Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la délivrance. Nous sommes là ce soir pour une nouvelle édition. Nous allons prier ce soir. Par la grâce de Dieu, nous prions. Nous attendons ceux qui vont se connecter. Nous allons avoir notre programme de prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis Maman Tala, la servante de l'Éternel. Et nous sommes dans le cadre de cette émission, l'école d'Esther, l'école de la bénédiction. L'école d'Esther, c'est cette émission de partage de la parole de Dieu, de partage des révélations sur la base de la parole de Dieu qui nous permet de préparer notre éternité terrestre et éternelle, parce que nous avons deux éternités. Nous avons deux éternités, l'éternité terrestre et l'éternité éternelle, en fait, divine. Et nous sommes là parce que nous savons que le monde est risqué, comme on dit souvent. Je salue tous ceux qui se connectent ce soir. Soyez bénis. Maman Odette est déjà là. Maman Suzy. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous bénis. Ariel Solange, Ami Kwadi, Sandro, là. Partageons la vidéo. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, je suis pas en direct à la télé, donc je peux causer avec vous. Je peux citer vos noms. Je peux parler avec vous. C'est une émission de bénédiction, de délivrance. La dernière fois, on n'a pas eu assez de temps. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour détruire tous les esprits derrière la sorcellerie familiale. C'est très, très important. Si je vous parle de la sorcellerie familiale, je sais de quoi je parle, parce que je suis issue d'une famille, de deux familles très compliquées. Et n'eût été la grâce de Dieu, n'eût été l'intervention de Dieu, peut-être nous ne serions pas en sortie. Et c'est pour ça que le Seigneur, par sa grâce, a permis aujourd'hui que je puisse partager ces choses dans le nom de Jésus. Mais avant, nous allons un peu souffler en musique, le temps d'inviter les uns et les autres. Cette chanson, c'est une chanson révélée. Une chanson de bénédiction. Nous invitons, nous partageons, nous allons prier ce soir. Nous invitons, nous partageons. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Maman dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Maman dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Nous partageons la vidéo. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Partageons cette vidéo. Ça va bénir quelqu'un. Dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Quand tu n'as pas encore compris, aujourd'hui j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit me révélait des choses que je vivais mais que je négligeais, mais qui avaient des impacts négatifs dans ma vie. Et j'ai commencé à chanter cette chanson pour Dieu. Seigneur, Seigneur, ta présence est bien. Dans la présence de Dieu, on a les révélations. On a des choses. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Des choses qu'on vit, on connaît, mais on néglige, qui nous font souffrir. Cette femme, vraiment, elle était inspirée.
J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. Je me sens perdue, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me Nous sens partageons la vidéo, nous partageons. Nous invitons les uns et les autres. Nous allons prier, nous rendons grâce au Seigneur pour ce nouveau mois de l'année. Nous bénissons ta présence, nous bénissons Seigneur ton nom, nous bénissons ta majesté parce que tu es notre Dieu. Ta présence Seigneur ce soir encore, tu vas nous accorder la grâce d'être dans ta présence. Nous venons, nous prions que tu pardonnes nos péchés, nos manquements, que tu nous diriges et que ce soir encore, tu nous guides. Saint-Esprit, que cette émission aille trouver quelqu'un dans sa maison, quelqu'un qui a besoin de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui attires, Père, attire les uns et les autres et bénis ce soir encore, délivre et que beaucoup naissent de nouveau encore ce soir. Dans le nom de Jésus, merci parce que tu seras avec nous. Nous trempons tout dans le sang de Jésus, les appareils, tout ce que nous utilisons dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ce soir, c'est une édition spéciale. Nous allons prier par la grâce de Dieu. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la délivrance, c'est l'école de la bénédiction. Et nous parlons de la sorcellerie familiale. Je salue tous ceux qui sont connectés, je salue tous ceux qui sont là, tous ceux qui suivent. N'écoutez pas seul, ne suivez pas seul. Partageons la vidéo, invitons les uns et les autres. Pour suivre cette émission, en quelques minutes, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera édifié. Je suis Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous allons prier, prier, prier encore. Nous parlons de la sorcellerie familiale, mais avant d'entrer dans le thème, dans la prière, nous allons d'abord parler de la nouvelle naissance. C'est important de naître de nouveau, c'est très très important. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu sont à la quête des miracles, à la quête des bénédictions, à la quête des prières. C'est une bonne chose que de prier, c'est une bonne chose que d'avoir des miracles. Mais si ton âme n'est pas sauvée, ça sert à quoi? Imagine-toi que tu meurs, maintenant on te ressuscite, ou bien tu as un miracle, tu as un grand problème. Ou
bien tu veux le mariage. Je m'amuse souvent à dire cela à mes enfants spirituels, que pendant que je suis en train de vous bénir, vous avez tellement prié pour le mariage, prié longtemps pour se marier et tout. Et pendant que je suis en train de te bénir, la trompette sonne, moi je disparais. Tu restes avec ta femme et ton mari à l'hôtel. Et puis moi je suis partie au ciel. Et puis la trompette a sonné et les gens sont partis au ciel. Mais tu as eu le mariage que tu voulais. Tu es resté sur la terre avec. Ça sert à rien. Nous devons d'abord chercher le salut de nos âmes. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est très important. Beaucoup de personnes sont insensibles à la parole de Dieu. Ils sont sensibles aux prophéties, sensibles aux révélations, sensibles. Oui, tu as tellement écouté beaucoup de choses. Est-ce que tu mets ça en pratique? C'est ça aussi le problème. C'est ça ce qui mine les enfants de Dieu. On va d'église en église, on monte, on descend parce que on n'a pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, parce que quelqu'un qui a reçu Jésus, il ne tâtonne pas. Cette personne sait ce qu'elle veut. Elle sait d'où le Seigneur l'a enlevé. Et c'est une personne qui aime la présence de Dieu. Si vous remarquez beaucoup, les gens qui aiment beaucoup à prier, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de la présence de Dieu. Pourquoi tu as peur de la présence de Dieu? La présence de Dieu, nous avons écouté la chanson tout à l'heure. Elle est bien, elle fait du bien, elle rassure. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Et quand nous avons commencé les retraites spirituelles, c'était ça en fait que je vous disais, que le but des retraites spirituelles, c'est d'amener les gens dans la présence de Dieu. Et parce que dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction, il y a la délivrance, il y a la vie, il y a tout. Il y a tout dans la présence de Dieu. Mais nous fuyons la présence de Dieu pour la plupart. Et nous voulons que les gens aillent dans la présence de Dieu pour nous. Que les gens prient pour nous. Quelqu'un qui prie pour toi là, c'est comme s'il intercédait pour toi. Non, non. Il a dit, on veut bien que les gens aillent dans la présence de Dieu à notre place. Mais pourquoi? Jésus a déjà déchiré le voile. L'accès est disponible à tout le monde. Nous tous sommes pas allés dans la présence de Dieu. Il dit dans Hébreu, je crois, Hébreu 4, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas que certaines personnes doivent s'approcher. D'autre part, non, nous devons aimer la présence de Dieu. Et pour s'approcher dans la présence de Dieu, la première chose, c'est d'abord que tu dois naître de nouveau, devenir un enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, comment est-ce que tu vas entrer dans la présence de Dieu? Dieu ne te connaît pas. Il va falloir que tu naisses de nouveau, nais de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut reconnaître d'abord que tu es né avec le péché originel dans ton sang. Après le péché originel, partagez la vidéo. Ce soir, je pourrai répondre à vos questions. Je pourrai prier pour vos sujets de prière. C'est possible ce soir. Donc, après avoir reconnu que le péché originel dans ton sang, tu le confesses. Tu demandes pardon à Dieu pour ce péché-là. Et la malédiction là va partir de toi. Et maintenant, tu demandes pardon à Dieu pour les péchés de tes ancêtres. Pourquoi c'est important de demander pardon à Dieu pour les péchés de ses ancêtres? Il y en a qui me disaient à la dernière vidéo que non, pourquoi est-ce qu'on doit demander pardon à Dieu pour les péchés, nos péchés, prier encore, n'est-ce pas, Christ nous a affranchis. Écoutez, quand tu nais avec le sang qu'on est avec, déjà, on est né avec le péché d'Adam. Le péché d'Adam, c'est dedans que c'était. Nos ancêtres ont adoré les idoles, c'est dans notre sang. Donc, quand Dieu nous regarde, il voit en nous la sorcellerie. Si tu ne confesses pas ce péché-là, pour que Dieu te pardonne à toi et brise ça dans ton sang, tu continueras à vivre avec. Et même si tu reçois le Seigneur, tu vas vivre beaucoup de problèmes et tu risques même perdre ton salut. Donc c'est important. Tu confesses le péché d'Adam et Ève, tu confesses les péchés de tes ancêtres et tu confesses tes péchés personnels. Après donc, tu reçois Jésus-Christ, tu appelles Jésus-Christ dans ton cœur et il viendra. Et là maintenant, tu as le Saint-Esprit. Romains 8 dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu, mon ami. Comment tu vas aller dans sa présence? Tu ne peux pas entrer dans sa présence parce que tu n'as pas son esprit. C'est important. Et après, maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, tu es comme un bébé qui naît. Le bébé qui naît, il doit boire le lait, il doit grandir, il doit manger. J'ai lu toujours sur Internet, un enfant, on a enlevé un bébé à un couple parce que l'enfant avait déjà, je crois, combien de mois, il n'avait que 200 grammes. Parce que ses parents le nourrissaient mal. On le nourrissait... c'était des végétariens et lui donnait je ne sais pas trop quoi. Mais comment est-ce qu'un bébé qui vient de naître commence à lui donner des choses végétariennes et tout ça? Si la mère ne peut pas l'allaiter. Donc c'est pareil.
Hein? Il y en a qui naissent de nouveau, mais qui ne s'alimentent pas pour grandir normalement, pour grandir. Et s'alimenter, c'est quoi? La parole de Dieu. Je vous assure que tout est dans la Bible. Tout ce que tu veux dans ta vie, c'est dans la Bible. La parole de Dieu. Et maintenant, la prière. C'est tout ça là qui fait grandir. Mais beaucoup ne veulent pas se nourrir de la parole de Dieu, mais ils veulent seulement les prières. Tu vas prier tant vite. Comment? Tu ne pourras pas grandir. Donc, c'est important, toi qui es né de nouveau, mon ami, ne joue pas avec ton salut. Tu peux jouer avec tout, pas avec ton salut. Jésus-Christ peut revenir d'un moment à l'autre. On appelle ça l'enlèvement. Ou bien la mort peut te surprendre. Tu ne sais pas comment, ça ne te prévient pas. Et un jour comme ça, paf, ton cœur s'arrête. Tu meurs. Dans quelles conditions? Tu meurs comment? Je vois toujours sur Facebook ici, quand les gens meurent, oui, que Dieu pardonne ses péchés. Donc Dieu va pardonner ses péchés quand il est mort. Quand tu vis, tu ne demandes pas à Dieu de pardonner tes péchés. C'est quand tu es mort que tu dis à Dieu de pardonner tes péchés. Arrêtons un peu de jouer avec nos vies. Donc c'est important, on doit aller au ciel. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas conscients qu'ils doivent aller au ciel. Il y a beaucoup de buzz là-dedans, beaucoup de distractions. Quand tu vas prêcher l'évangile, tu auras quelques vues, les gens ne seront pas intéressés. Mais si c'est une histoire inutile, on va voir des gens qui vont partager, on va voir des gens qui vont venir critiquer et beaucoup de blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est aussi l'ennemi. Nous devons aimer la parole de Dieu. Donc je parle de la sorcellerie familiale. Chacun d'entre nous est né avec la sorcellerie. Avant de prier, on va conduire les uns et les autres au Seigneur. Chacun est né dans une famille de sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, tu n'es pas né de nouveau, tu es sorcier. Donc la plupart, nous sommes dans des familles où c'était la religion. On nous amenait à l'église, mais rien de Dieu. Et même les gens qui nous amenaient à l'église, c'était des bons sorciers. C'était nos maris de nuit qui nous donnaient un Dieu dans les rêves. Donc, c'est Jésus-Christ qui est venu nous affranchir. Et quand on a reçu Jésus, on est né de nouveau, il y a eu la différence. Maintenant, donc, il y a un processus de délivrance parce que la sorcellerie, elle est dans le sang. Et ces jours-ci, au Temple des Nations, nous débattons un thème très important, une révélation, c'est-à-dire que très forte. Donc, les sorciers de ta famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils tissent des alliances avec les sorciers de partout là où tu peux te trouver. Peut-être là où tu vas en mariage, ton quartier où tu habites, ton lieu de service. Parce que le diable n'est pas omniscient, le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, omnitout. Mais Satan, lui, il a des agents. Il travaille en réseau. Et pour te contrôler, il ne peut pas. Au même moment, il ne peut pas. Donc, il est obligé d'entrer en contact avec les sorciers, peut-être de ton lieu de service, pour commencer à te persécuter, pour te détruire. Entrer en contact avec les sorciers de ta belle famille. Entrer en contact avec les sorciers de ton quartier. Si tu es en Europe, entrer en contact avec les sorciers du pays là où tu es. Entrer en contact avec les sorciers de... Je vous ai fait la dernière fois le témoignage où j'ai fait une vision où je voyais un blanc de mon quartier qui venait me dire, on est fatigué avec ton feu là. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, les sorciers de ma famille ont fait des alliances avec ceux-là pour continuer la sale besogne qu'ils ont commencé depuis l'Afrique. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas à l'abri de la sorcellerie. Quand tu as la sorcellerie familiale dans le sang, c'est trop difficile. C'est pour ça que pour être délivré de ça, il faut t'identifier à ces sorciers et confesser. Demander pardon au Seigneur pour que lui détruise ça dans ton sang. C'est très, très important. C'est très, très important ce que je suis en train de te dire. La sorcellerie familiale, c'est la sorcellerie la plus dangereuse. Quand tu as les sorciers dans ta maison, dans ta famille, moi j'ai vu, j'ai assisté une famille, des petits-enfants qui ont mangé leur maman à la sorcellerie et les enfants la témoignaient. Et ils racontaient ça comme s'ils venaient, oui, nous on a mangé ceci. Toutes les nuits, quand ils se réveillent le matin, ils viennent avec une nouvelle histoire. Dire à leur maman comment la nuit ils ont mangé son sein. La femme est morte aujourd'hui enterrée. Son mari a pris une autre femme et les enfants la vivent. Donc la sorcellerie familiale, c'est quelque chose qui est compliqué. Quand tu prends conscience, tu dois te lever dans la prière pour dire à Dieu que Seigneur, révèle-moi tout ce qu'il y a dans mon sang, semence-là. Tu passes ton temps à envoyer le feu aux sorciers dans ta famille, à tes oncles, à tes grands-parents sorciers. Est-ce que tu ne sais pas que toi-même, tu es un sorcier potentiel, une sorcière potentielle? La preuve, c'est que tu manges dans les rêves. La preuve, c'est que tu te retrouves dans les rêves, dans
les réunions dans les rêves. La preuve, c'est que tu as des oppressions. Parce que tu es avec eux. Tu es avec eux. Ou bien tu les vois venir t'attaquer. Tu vois des choses. Tu es un sorcier conscient ou inconscient. Et tu as besoin de la délivrance. Et la sorcellerie familiale, c'est une sorcellerie qui lutte essentiellement contre le progrès, contre l'épanouissement. Donc, c'est une sorcellerie qui a pour but seulement de frustrer les vies des gens. C'est de bloquer les vies des gens, de détruire les vies des gens. Vous allez voir les gens qui sont toujours en train de souffrir la pauvreté. Quand vous voyez une famille qui a la pauvreté, un genre, c'est que dans la famille, il y a la sorcellerie aussi, un genre. Donc, la sorcellerie familiale, c'est une gangrène dans la vie de tout un chacun. Et avant toute chose, je vous ai dit à la dernière émission que quand vous commencez le combat spirituel, parce que là nous sommes au 3e mois de l'année, et le chiffre 3 c'est le chiffre de la résurrection. Et le nom Mars, quand vous allez sur Google, vous tapez ce que veut dire Mars. Mars c'est un dieu romain et babylonien, les dieux étrangers là, qui veut dire le dieu de la guerre. Et moi, j'ai dit qu'en ce moment, nous devons entrer dans une sainte colère, dans une guerre spirituelle contre la sorcellerie de notre famille. Et c'est le thème là que nous débattons au Temple des Nations. Beaucoup de personnes sont dans des souffrances aujourd'hui à cause de la sorcellerie familiale, dans les servitudes, à cause de la sorcellerie familiale, dans le rejet. Hein? Je parlais avec une maman tout à l'heure qui me racontait comment elle a vécu la sorcellerie dans sa famille, dans là où elle était en mariage. Et vraiment, ce sont des choses que quand Dieu ne t'a pas encore fait grâce, tu ne peux pas comprendre. À cause de la sorcellerie familiale, on va détruire ta vie, détruire la vie de tes enfants, détruire ton argent. Pourtant, c'est toi qui s'occupe de la famille. Vous n'avez jamais remarqué? On ne tue jamais n'importe qui dans les familles. On tue seulement les gens qui aident, les gens qui soutiennent, les gens qui pourvoient aux besoins de la famille. Ce sont les gens comme ça qu'on détruit dans les familles. Ce sont les gens comme ça qu'on tue beaucoup plus dans les familles. Tu vas voir, hein, qui s'envoie vos enfants à l'école, qui s'occupe de vous. Ce sont les gens comme ça qu'on détruit. C'est pour ça que je viens réveiller ton esprit, afin que tu te lèves, que tu entres dans une sainte colère. Pour dire que ce mois, le 3e mois de l'année-ci, tu dois te lever pour dire à Dieu que ma vie doit changer. Ça doit changer, ça ne doit plus être comme ça. Je ne dois plus vivre la même chose. On m'a lu ce verset-là. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est Jésus même qui avait dit ça. Jésus même avait dit. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc la sorcellerie, ça commence dans la famille. Et tu ne peux donc pas aller attaquer les sorciers de dehors, aller faire les combats de dehors, alors que dedans, chez toi-même, c'est compliqué. Et ce sont les sorciers de la famille qui ouvrent la porte aux sorciers de l'extérieur. Matthieu 10, le verset 36, Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa famille. Et quelque part, il dit aussi, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que la famille est importante. Et maintenant, pourquoi la sorcellerie familiale est tenace? Pourquoi? Parce que ce sont des liens de sang. Ce sont des pactes de sang. Donc, dans ton sang, il y a leur ADN. Dans ton sang, il y a des liens. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est fort, c'est direct. Hein? Il peut te manipuler par rapport au sang. Pourtant, à l'extérieur, c'est encore compliqué. Vous n'avez pas de lien de sang. Mais pour qu'un sorcier de l'extérieur attaque quelqu'un à l'intérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans qui ouvre la porte. Comme je disais, il travaille en relais, il travaille en communication, il travaille en symbiose. Il communique et il tisse des alliances. Et tu vas voir, quand tu es dans une famille de sorcellerie, c'est difficile pour toi d'aller épouser un homme ou une femme d'une bonne famille. C'est compliqué. Tu vas seulement épouser un homme ou une femme de famille aussi sorcière. Donc, les sorciers de ta famille, la sorcière de ta famille va te diriger vraiment vers les mauvaises choses, les mauvais choix, les mauvaises rencontres, les mauvais investissements, les mauvais. À un moment, tu vas te demander que c'est quoi. Tu vas commencer à accuser les gens. Non, ça vient de chez toi. Donc, pour que les liens soient coupés, il faut que tu t'asseyes et que tu prennes conscience pour dire à Dieu que dans ma famille là, dans mon sang là, ça doit d'abord finir. Parce que le fer ne peut attirer que l'aimant. L'aimant ne peut être attiré que par le fer. Quand tu as toi des mauvaises choses, tu ne seras attiré que par des mauvaises personnes, dans des mauvais endroits, que dans tout ce qui est mauvais.
Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire cela, pour détruire ces choses-là. Aujourd'hui, tu as beaucoup de combats dans ton lieu de service. Hein? Tu as les combats dans ta vie professionnelle, tu as les combats dans ton quartier, tu as les combats même dans ta belle famille. Tu ne sais pas que ça vient de chez toi. Et l'ennemi nous pousse beaucoup plus à accuser les autres. On accuse les gens, on accuse, mais non. Remettons-nous en question et prions et le Seigneur va nous visiter. J'aimerais que tu invites quelqu'un encore parce que là, nous allons commencer la prière pour détruire tous les liens dans nos sangs là. Tous les liens qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus et qui attirent seulement les mauvaises choses dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Mais avant, je veux conduire quelqu'un au Seigneur, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te sauver de la sorcellerie familiale, comme il m'a sauvé de la sorcellerie familiale. Il peut te sauver de tous ces liens maléfiques-là. Alors tu dois le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Une fois que tu le reçois, que le péché originel est brisé, le Saint-Esprit alors descend. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça notre avantage concurrentiel. C'est avec le Saint-Esprit que nous gagnons les batailles. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce que le diable est en train de préparer contre nous. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas gagner une bataille. Parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Alors je vais te conduire, Seigneur, ce soir. Je vais t'amener à prier avec moi. Père éternel, ce soir j'ai écouté ta parole et mon cœur a été touché. Je veux recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je prie, Père éternel, que tu pardonnes mon péché, le péché originel dans mon sang, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus-Christ me lave, que ce sang me purifie, que ce sang me restaure, que ce sang brise les liens dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, tu as reçu le Seigneur. Je prie que le sang de Jésus-Christ te couvre, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que tu reçoives le Saint-Esprit. La Bible dit là où 2 ou 3 sont accordés en son nom, il est au milieu de nous. Donc le Seigneur est avec nous ce soir. Et nous allons prier pour détruire toutes les sorcelleries familiales des familles représentées à cette émission. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le premier sujet de prière que nous allons faire, la sorcellerie vraiment est bête. Les sorciers ne tuent jamais les personnes fortes, seulement des personnes qui les aident. Parce que là-bas, c'est le monde à l'envers. Il y a beaucoup de témoignages de sorcellerie que je peux vous faire et que je vous ferai au fur et à mesure. Vous savez, quand vous n'avez pas encore expérimenté la sorcellerie, vous allez dire que ça n'existe pas, à moins que vous-même vous soyez sorcier. Dans les familles, il n'y a que les sorciers. Quand vous allez leur parler de Dieu, ah oui, vos affaires de Dieu là, quand tu es dans la religion, ils sont contents. Mais quand tu vas là où on te révèle leurs œuvres, ils sont plus contents. Non, vous priez mal, vous exagérez, il ne faut pas prier comme ça, on prie doucement, on n'attaque pas le diable. Pourquoi on n'attaque pas le diable et le diable nous attaque? Nous sommes dans notre sujet de prière. Nous commençons le premier sujet de prière. Nous allons bénir le Seigneur pour dire au Seigneur merci pour le nouveau mois. Nous sommes au 3e mois de l'année. Quelle bénédiction. Beaucoup ont commencé, ne sont pas arrivés. Nous allons prier que le Seigneur, qu'il soit béni. Nous allons lui dire merci pour la vie qu'il nous accorde, d'être arrivé à ce mois. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous sommes dans la joie parce que tu nous as permis, tu nous as gardés en vie pour arriver à ce 3e mois de l'année. Le 3e mois de l'année qui est un mois de bénédiction. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu nous permets encore d'être debout, de prier, d'être devant ta face, de lire la Bible. Seigneur, que ce mois-ci soit un mois de victoire. Nous élevons ton nom parce que nous avons encore le privilège de nous repentir. C'est une grâce et c'est un privilège. Merci Père éternel pour ta parole que tu envoies. Merci parce que tu nous as éloigné de nous les mauvaises nouvelles. Merci pour les membres de nos familles. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant nous allons bénir le 3e mois de l'année. Nous allons déclarer des choses pour ce nouveau mois. Nous allons déclarer des choses, nous allons demander au Seigneur de nous donner une notion de prière sans relâche. Dis à Dieu que Seigneur, en ce 3e mois de l'année, la Bible dit que Jésus s'est resté le 3e jour. Le chiffre 3, c'est un chiffre prophétique, c'est un chiffre divin. Demande au Seigneur en ce mois. Le diable dit que c'est un mois de combat dans le monde des ténèbres. Nous, ça doit être un mois de combat spirituel. Nous demandons au Seigneur l'onction de prière sans relâche. Demande au Seigneur
Demande au Seigneur qu'en ce troisième mois-là, que ton esprit soit debout, que tu ne sois pas dans la distraction, que tu ne sois pas faible, que tu ne sois pas attaqué. Demande au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, en ce troisième mois de l'année, accorde-nous l'onction de prier sans relâche, de prier sans nous fatiguer, de prier sans nous arrêter, de prier, Seigneur mon Dieu, sans être distrait. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, cette onction, ce troisième mois de l'année, d'être debout dans la prière, de prier, de méditer, de mettre ta parole en pratique. Nous avons besoin de ta force, Saint-Esprit, en ce nouveau mois. La force pour combattre, la force pour avancer, la force pour marcher, la force pour méditer, la force pour travailler, la force, Seigneur. Nous avons besoin de la force spirituelle, la force, Seigneur, face aux oppressions de l'ennemi, face aux attaques de l'ennemi, face au combat de l'ennemi. Nous avons besoin de la force. Que ta force soit notre partage éternel. Seul de force en ce mois. Au nom de Jésus-Christ, l'onction, demande à Dieu, l'onction de prier sans relâche, l'onction d'être debout. Seigneur, accorde-moi la force de prier, de ne pas me fatiguer, de prier, de prier, de prier, de prier. En ce troisième mois de l'année, je ne vais pas me fatiguer. J'en vais prier au nom de Jésus. Je vais me lever la nuit, je vais prier. En journée, je vais prier. En matinée, je vais prier. Matin, midi, soir, je serai dans la prière. Ce mois, c'est mon mois de prière. C'est mon mois de consécration. C'est mon mois où je serai dans la présence de Dieu. C'est mon mois où je vais gagner les combats. C'est mon mois où je vais affronter mes ennemis, où je vais les attaquer, où ils ne vont pas me terrasser. Ce mois, c'est mon mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande au Seigneur de te oindre de l'onction de prier en ce troisième mois de l'année, sans relâche, l'onction de méditer sa parole, l'onction de mettre sa parole en pratique, l'onction d'être dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur qu'en ce troisième mois de l'année, qu'il t'accorde la grâce d'être dans sa présence. Nous avons commencé par ce chant qui disait que j'aime ta présence. Donne-nous d'aimer ta présence en ce mois, Seigneur, d'aimer ta présence, d'aimer ta parole, d'aimer, Seigneur, de t'aimer encore, de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, ce mois, c'est le mois de la résurrection de nos vies de prière, la résurrection de tout dans nos vies, de notre relation avec Dieu. Je suis en train de prier pour ta vie spirituelle maintenant. Demande au Saint-Esprit de ressusciter ta vie de prière. Parce que si tu ne pries pas, tu es fini. Si tu ne lis pas la Bible, tu es fini. Tu lis même, tu ne comprends pas, tu es fini. Tu n'aimes pas Dieu, tu es fini. Demande au Saint-Esprit de ressusciter ton amour pour Dieu, de ressusciter ton alliance avec le Seigneur, de ressusciter. Parce que c'est avec ça, c'est avec cette résurrection-là, cette force-là qu'on va combattre la sorcellerie familiale. Tu ne peux pas combattre la sorcellerie familiale si tu es faible. Non, si tu te décourages vite, si tu es fatigué, vous n'avez jamais remarqué quand le diable va t'attaquer, quand il va finir avec toi, tu n'aimes plus Dieu, tu n'aimes plus prier, quand tu ouvres la Bible, tu dors, tu commences à t'assoupir, à t'alourdir, c'est déjà ta faim. J'ai une de mes filles, il y a 2 dimanches, je l'ai vue à l'église, et je l'ai appelée à la fin du culte, je dis, toi tu as un esprit de mort. Elle me dit, je dis, toi tu es en train de mourir. Elle me dit, maman, je ne te dis que je n'arrive pas à prier. Je lui dis, tiens, maman, j'ai tenu sa main. Je te donne l'onction de prier cette semaine. Allez, va à la maison, prie, 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 prie. Dimanche passé, elle est venue, elle me dit, maman, cette semaine, j'ai eu la force. J'ai prié, prié, prié. Et je dis, c'est ça, vas-y, continue à prier. Bien-aimé, ta délivrance dépend de toi. Ta bénédiction dépend de toi. Tes victoires dépendent de toi aussi. Hein? Tu ne peux pas, on va pas prier pour toi 24 heures sur 24. On va prier pour toi 2 minutes. Mais le reste de minutes là, le reste des heures de la journée, c'est toi qui dois te lever. Alors prie, demande au Saint-Esprit que ce mois soit un mois où tu as l'onction de prier sans relâche. Si l'onction là te saisit le mois-ci, toute l'année tu vas prier sans relâche. Et si tu pries sans relâche sur la base de la parole de Dieu, quel est le sorcier qui va boire ton sang? Quel est le sorcier qui va manger ta chair? Quel est le sorcier qui va manger ton enfant? Quel est le sorcier qui va entrer dans ta maison? Aucun sorcier ne pourra même passer devant ta maison parce qu'il y aura le feu. Commence à demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce mois-ci, je dis ce mois, rebâtis mon hôtel de prière, mon hôtel de méditation. Je veux prier comme je n'ai jamais prié. Je veux méditer la parole de Dieu comme je n'ai jamais médité. Je vais étudier la parole de Dieu comme je n'ai jamais étudié. Je vais prêcher l'évangile comme je n'ai jamais prêché. Ce mois, Seigneur,
Tout doit ressusciter ma vie spirituelle, mes dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon amour pour Dieu, ma marche avec Dieu. Ce mois-ci, c'est un mois de résurrection dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le premier sujet de prière. Demandez au Seigneur de ressusciter ta vie de prière. Donner l'onction de prier sans relâche. Tu dois prier sans te fatiguer. Jésus priait. Si Jésus lui priait, toi tu es qui pour ne pas prier? Jésus priait, il avait une destinée, une mission accomplie. Il priait. Même après Jésus, les apôtres ont prié. Les apôtres priaient. Nous devons prier d'abord pour notre vie spirituelle. C'est important. Commence déjà à prier. Demande au Seigneur pour ta vie spirituelle. On prie d'abord pour ça. Que le Seigneur t'aide à marcher dans ses voies, à obéir à la parole de Dieu, à avoir la foi en Dieu. Les enfants de Dieu n'ont plus la foi en Dieu. Nous devons avoir la foi au Seigneur. La foi. La foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, la foi, rien ne doit ébranler ta foi. La Bible dit, résistez au diable par la foi. Soyez sobre, veillez et priez car votre adversaire, c'est un Pierre, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est dévoré. Résistez-lui avec une foi ferme. On résiste dans la prière avec la foi. Beaucoup prient sans la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est que je m'adresse à mon Dieu. Je parle avec une de mes filles aujourd'hui. Je lui dis, il faut que tu te lèves dans la prière. Elle me dit, oui maman, j'ai déjà vu les pasteurs de mon église. Je lui dis que ce n'est pas une affaire de pasteur que je te parle. Je te parle de toi-même. Toi-même, entre dans la présence de ton Dieu. Prie ton Dieu. Communie avec ton Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur juste va te conduire. Mais le pasteur, tu n'es pas la seule brebis. Le pasteur a ses problèmes. Le pasteur a sa famille. Le pasteur aussi a la société dans sa famille. Le pasteur a ses challenges. Le pasteur a ses soucis. Alors toi, tu dois prendre soin de ta vie et te lever. Est-ce que tu comprends? Demande au Saint-Esprit de t'aider ce mois à avoir la foi. Demande à Dieu la foi. Même pour prier, là, il faut que tu aies la foi. La foi quand tu es face à un problème. Vous avez quelqu'un qui n'a pas la foi. Hein? Quand tu viens de recevoir le Seigneur, même pas quand il y a les vieux croyants. Tu n'as pas la foi et puis tu as un problème, tu commences à paniquer. Ça m'arrivait souvent quand j'étais encore bébé spirituel. Tu paniques. Au lieu de te mettre à genoux, de parler à Dieu, tu commences à appeler les gens pour leur expliquer ton problème. Hein, tout ça, tout ça. Mais quelqu'un qui est mature, qui a la foi, même si on t'annonce quoi, tu es calme et tu pries. Tu dis, mon Dieu, cette fois-ci là, j'ai entendu parler de toi. Tu pries d'abord avant de chercher peut-être les conseils ou bien le secours dans la prière. Mais d'abord à Dieu. On t'annonce que tu as une maladie grave. Tu paniques. Au lieu de penser à ton Dieu. Tu dois avoir la foi ce mois. Une foi que tu n'as jamais eue. Même si tu rêves que tu vois quoi. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois te lever le matin et dire à Satan, toi tu ne peux pas me détruire Satan. Tu ne peux pas détruire ma vie. Tu ne peux pas détruire mon foyer. Tu ne peux pas détruire mes enfants. Tu ne peux pas Satan. Écoute-moi très bien. Tu ne vas pas réussir. C'est de ça que je te parle. Lève-toi, commence à prier. Demande au Seigneur la foi en ce 3e mois de l'année. Que le Seigneur ressuscite ta foi. Il dit que celui qui aura la foi comme un grain de sénévé, hein, il dira à une montagne, ôte-toi de là. Et la montagne va sauter, va te déplacer, va partir, se jeter dans la mer. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas combattre la sorcellerie de ta famille. Tu ne peux pas. Demande au Seigneur ce mois-ci la foi. La foi, Seigneur, donne-moi la foi. La foi de résister au diable. Pour résister au diable. Afin qu'il s'enfuit loin de moi. Pour résister à la sorcellerie de ma famille. Pour résister à la maladie. Pour résister aux attaques. Pour résister aux problèmes. J'ai besoin de la foi, Seigneur. Donne-moi la foi comme Abraham. Donne-moi la foi, Seigneur. La foi, la foi, la foi. Que la foi descende sur moi. Saint-Esprit, fais grandir la foi dans mon cœur. Que je grandisse en foi. Que je sois une femme de foi, un homme de foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu as la foi. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Donc, il faut que la foi la grandisse. Maintenant,
On va prier. On va détruire. Mais on va d'abord se repentir. Parce que nous sommes dans le cas de la société familiale. Je vous ai expliqué. Comprenez-moi bien. La délivrance, Dieu a donné à chacun comme il veut. Ce n'est pas tout le monde qui fait la délivrance. Il faut avoir la révélation. Tout péché non confessé donne droit à Satan de t'attaquer. Écoute-moi très bien. Maintenant, tu nais avec le sang d'un sorcier dans tes veines. Ton père, par exemple, était sorcier. Ou ta mère, par exemple. Tu nais avec le sang de la sorcellerie dans tes veines. Mais toi, tu combats les sorciers. Toi, tu es sorcier. Pour que ce sang-là soit détruit en toi, tu dois confesser, demander pardon à Dieu. Pour la sorcellerie qui est dans ta famille. Tu ne dis pas, Seigneur, pardonne-leur. Dis, pardonne-nous. Tu t'identifies. Daniel 9. Il y a 3 personnes comme ça qui ont prié dans la Bible. Il y a Daniel, il y a Esdras, il y a Néhémie. Et ils étaient bien. Ils ne souffraient pas. Ils étaient en captivité. Mais dans les palais des rois. Mais maintenant, pour prier pour leur famille, pour que Dieu délivre leur famille Israël. Daniel dit, Père, nous avons péché. Nous nous sommes détournés de toi. Daniel s'est identifié. Il s'est identifié à sa famille, au péché de sa famille. Il n'était même pas encore, Daniel, n'était même pas encore né quand les parents avaient péché. Mais il s'est identifié. Et Dieu a écouté sa prière. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi nous nous identifions au péché d'Adam? Parce que nous sommes nés avec. On n'était pas là, mais on est né la mort. Avant, il n'y avait pas la mort, mais maintenant, il y a la mort. Pourquoi? Parce qu'Adam a péché. Donc, on est né avec. Et maintenant, donc, pour que la mort s'éloigne de nous, la mort éternelle et physique, éternelle surtout, on s'identifie au péché d'Adam, on le confesse. Et Dieu brise ça dans notre sang. C'est une affaire de sang. La sorcellerie familiale, c'est dans le sang. Donc, on doit d'abord demander pardon à Dieu pour les péchés de nos ancêtres. Les gens vont venir me contredire s'ils ne connaissent pas. Ça, c'est la révélation. Fais ça et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Commence à demander pardon à Dieu. Dans ta famille, on t'a raconté des choses. Tes parents, tes ancêtres adoraient des idoles. Ils adoraient des crânes. Ils adoraient des serpents. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je reconnais que je suis né avec ça dans mon sang. Seigneur, mon Dieu, nous avons adoré les idoles, adoré les crânes, adoré les serpents. Seigneur, pardonne. Dans notre sang, Seigneur, dans mon sang, il y a le mensonge, il y a le vol, il y a la sorcellerie, il y a la... Commence à confesser. C'est pareil pour un conjoint qui prie pour un mari qui prie pour sa femme ou une femme qui prie pour son mari. Tu dois t'identifier à son bon, vous avez le même sang, ça coule dans tes veines aussi. Demande à Dieu pardon. Seigneur, pardonne les péchés de nos ancêtres, les péchés d'idolâtrie, les péchés de sorcellerie. Nous avons mangé, Seigneur mon Dieu, mangé la chair humaine, bu le sang. Pardonne-nous, Seigneur, nous avons bâti des autels, nous avons adoré Satan. Seigneur, nous venons te demander pardon ce soir. Toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, pardonne les péchés ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous récupérons parce que le péché donne le droit légal à Satan de nous maintenir captifs. Nous récupérons les droits que nous avons donnés à Satan de nous maintenir dans la captivité. Seigneur, nous récupérons ces droits-là. Nous demandons pardon. Nous brisons maintenant les alliances par le sang de Jésus-Christ, par le feu de Dieu. Brise maintenant toute alliance de sorcellerie dans ta famille, dans ton sang. Brise cela au nom de Jésus. Dans la famille de ta mère, de ton père, toute alliance provenant de la famille de ton père, de ta mère, moi je brise toute alliance de sorcellerie provenant de la famille de ma mère, de la famille de mon père, de la famille de la mère de mon mari, du père de mon mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance passant par mon mari, passant par ma famille, je brise cela dans mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ces alliances par le sang de Jésus. On brise les alliances avec le sang de l'alliance. On brise les alliances avec le sang de l'alliance, le sang de Jésus. C'est ce sang qui brise les alliances. Je brise toute alliance au nom de Jésus dans la sorcellerie dans laquelle je suis entrée de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être entré dans une alliance de façon consciente ou de façon inconsciente. Alors brise cette alliance-là de façon consciente ou inconsciente. Je brise toute alliance dans laquelle je me suis retrouvée de façon consciente ou inconsciente, de mon plein gré, au nom de mon gré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces alliances sont brisées et je suis libérée et je suis délivrée et je suis restaurée dans le nom de Jésus-Christ.
Oh Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, tu dois faire cette prière et commencer à demander au Saint-Esprit. J'espère que tu notes ce que je te dis. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi dans mon sang toutes les alliances, les péchés de mes ancêtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient et qui est dans mon sang? Le Saint-Esprit va te révéler. Il va te dire que ton grand-père mangeait les gens. Tu dois te repentir de ça et tu dois briser l'alliance. Maintenant, tu vas briser toutes les alliances que les sorciers de ta famille ont fait avec tous les sorciers de là où tu es passé, de ta belle famille, de ton école, de ton quartier, parce qu'ils ont fait des alliances avant, parce que toi tu viens de ta famille et ils ont pour but de te détruire. Maintenant tu pars à l'école. Il faut bien qu'on trouve des sorciers à l'école pour accomplir la mission, te détruire à l'école. Qu'on trouve les sorciers à l'hôpital pour accomplir, pour achever à l'hôpital. Qu'on trouve les sorciers partout. J'avais suivi le témoignage d'un mortier. Il disait aux filles de ne jamais épouser les mortiers. Il disait quoi? Qu'il y a des cadavres à la morgue qui se réveillent. Donc, on t'a vendu à la sorcellerie, par exemple. Et ta famille prie beaucoup, on t'amène à la morgue. Et à la morgue, tu te réveilles. Maintenant, les sorciers de ta famille qui t'ont vendu peuvent venir voir le morguier, soit spirituellement. Oh là là. Soit spirituellement ou physiquement. Les sorciers de ta famille peuvent venir voir ce morguier-là, lui donner l'argent pour qu'il t'achève. Le monsieur là faisait le témoignage, il dit que c'est ce qu'il faisait. Il dit que c'est ça qu'il faisait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est compliqué. Les sorciers de ta famille, pardon, je vais bloquer la personne qui me dérange. Les sorciers de ta famille peuvent tisser des alliances avec tout le monde. Partout. Donc tu dois briser. Et puis maintenant, il disait qu'il avait une petite fille. On l'avait vendue à la sorcellerie, sa famille. Et elle s'est réveillée à la morgue. Elle dit, oh morguier, que pardon, je ne suis pas mort. Donc, et puis maintenant, c'est le morguier qui t'achève. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je voulais en venir. Et le morguier, lui, va t'achever. Oh là là. Donc, le morguier a des alliances avec aussi ta famille pour dire que si elle se réveille là-bas, achève-la. Vous comprenez? Vous comprenez? Parfois, vous allez trouver vos cadavres. Le cou est cassé. Pourtant, quand vous l'avez amené à la morgue, son cou n'était pas cassé. Pourquoi, quand on se lève le corps, le cou est cassé? Quelque chose s'est passé là-bas. Donc, nous devons détruire toutes les alliances. Les choses que je vous révèle ici. Les gens vont penser que c'est la blague. Toutes les alliances que les sorciers de ta famille ont tissées avec les sorciers de la famille là où tu es parti en mariage. Avec les sorciers de ton quartier. C'est pour ça que tu rêves toujours la maison là où tu as grandi là. Les sorciers de ta famille avaient tissé des alliances avec ces sorciers. Avec les sorciers de ton lieu de service. Partout, toutes les maisons que tu as habitées, les quartiers que tu as habités, les pays où tu es parti. Il y a tellement d'alliances qu'ils ont tissées. Commence à briser. À briser toutes les alliances que les sorciers de ta famille ont tissées avec une quelconque personne. Avec tout, commence à briser par le sang de Jésus. Je brise toute alliance que les sorciers de ma famille, maternelle, paternelle, ont tissé avec les sorciers de là où je suis partie en mariage. Les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, au nom de Jésus, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans l'avion, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans mon quartier, dans le pays là où je suis, toutes les alliances qu'ils ont tissées pour me contrôler, qu'ils ont tissées pour me détruire, qu'ils ont tissé pour m'anéantir, qu'ils ont tissé pour bloquer ma vie, qu'ils ont tissé au nom de Jésus. Je brise ces alliances par le sang de Jésus. Toute alliance qu'un sorcier de ma famille a tissé avec qui que ce soit, avec mes adversaires, avec mes ennemis, au nom de Jésus-Christ, pour détruire ma vie. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ces alliances par la puissance du Saint-Esprit. Toute alliance de destruction, toute
toute alliance de mort, toute alliance d'humiliation, de honte, de célibat, de non-accomplissement que les sorciers de ma famille ont tissé avec un quelconque sorcier où qu'il peut être et qui est en train de me nuire, qui est en train de me détruire. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela par le sang de Jésus. Toute alliance dans le monde des sons, dans les lieux célestes, sur la terre, sous la mer, au nom de Jésus. Les alliances maléfiques, je brise ces alliances des sorciers de ma famille avec tous ces sorciers au nom de Jésus. Je vais te révéler quelque chose encore. Est-ce que tu sais, quand tu allais chez les féticheurs, les sorciers de ta famille ont tissé des alliances avec les féticheurs que tu fréquentais? Ou bien les sorciers, c'est compliqué le monde spirituel. Donc, tu dois briser ces alliances-là, des sorciers de ta famille avec les féticheurs que tu as rencontrés, les diseurs de bonne aventure. Ou bien si quelqu'un est parti voir un féticheur avec ta photo, ce féticheur pour t'atteindre, c'est pas toi qui es parti le voir, hein. Pour t'atteindre, il faut qu'il tisse les alliances avec les sorciers de ta famille. Peut-être tu discutes un homme avec une femme, ou bien une femme avec un homme. Tu as des rivales. Hein? Ces rivales vont avec tes photos chez les féticheurs. Les féticheurs, là, pour t'atteindre, sont obligés de tisser des alliances avec les sorciers de ta famille pour détruire ton foyer, pour détruire tes enfants, pour détruire ta vie. C'est trop compliqué ces affaires des alliances-là. Tu dois détruire toute alliance que les sorciers de ma famille ont tissée avec un féticheur pour détruire ma vie. Se brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance qu'un de mes ennemis, un de mes rivales, une de mes rivales a tissée avec les sorciers de ma famille pour atteindre ma vie, pour atteindre mon foyer, pour atteindre mon ministère, pour atteindre mes enfants, pour atteindre mes finances, je brise ça par le sang de Jésus. Toutes les alliances qui sont en train de tisser pour m'atteindre, où que je sois, pour atteindre ma vie dans quelque domaine que ce soit, je brise ces alliances avec le sang de Jésus. Je brise ces alliances par la puissance du Saint-Esprit. Je brise toute alliance tissée par qui que ce soit contre moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Ces alliances sont brisées. Personne ne peut t'atteindre s'il n'a pas tissé une alliance avec les sorciers de ta famille. Alors commence à briser les alliances que tous tes ennemis vont tisser avec les sorciers de ta famille pour t'atteindre. Que ces alliances se brisent. Que ces alliances se brisent. Tu n'as jamais vu quelque part, tu parles quelqu'un ne te connaît pas et comment te détester pour rien. Tu penses qu'il t'a vu où? Quelqu'un te déteste pour rien, il ne te connaît pas, il ne connaît rien sur toi, mais tu ne lui as rien fait, mais il te déteste. Les sorciers de ta famille ont tissé les alliances. Je connais des personnes, quand elles allaient chez les féticheurs, elles me venaient nous raconter. Quand elle va chez le féticheur vient lui dire, même nous-mêmes quand on allait chez les féticheurs, le féticheur nous dit que il y a telle personne dans votre famille là qui nous a dit que si on vous soigne, on va mourir. Et si tu essayes, tu meurs parce qu'elle est ton boss. Est-ce que tu comprends? C'est une affaire d'alliance. Bien aimé, cette révélation est très grande. Tu dois te lever. Quand j'ai compris ça, quand le Seigneur a donné par son serviteur, il a dit ça l'autre jour. Ah, il nous disait ça, que les sorciers de nos familles tissent des alliances avec les sorciers territoriaux. Parce que ici en France, par exemple, c'est pas la circonscription. Ils ne peuvent pas venir commander ici. Hein? Donc, ils sont obligés de tisser les alliances et de travailler, d'opérer par relais. On va détruire encore pour une dernière fois ces alliances. Et tu vas continuer, tu notes les sujets de prière. Je détruis toute alliance. Quelconque, même si elle est cachée au Saint-Esprit, localise toutes les alliances que mes ennemis ont fait avec les sorciers de ma famille. Que les sorciers de ma famille ont fait avec qui que ce soit. Pour nuire ma vie, dans quelque domaine que ce soit. Que ces alliances soient brisées maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance pour s'opposer à ma destinée. Ces alliances se brisent. Toute alliance pour m'empêcher d'accomplir ma destinée. Ces alliances se brisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance qui est tissée pour m'empêcher d'être épanoui. Pour me maintenir dans la frustration. Je brise cette alliance. Toute alliance pour me maintenir dans la pauvreté. Je brise ces alliances. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, Amen. Tu as déjà brisé les alliances maintenant. Alléluia. On a brisé les alliances que les sorciers de notre famille font avec les autres sorciers. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. L'émission, c'est en train de te bénir, partage avec quelqu'un. Envoie ça à quelqu'un. Vous voyez, les gens souffrent, ils ne connaissent, ils n'ont pas les révélations comme ça. Je vais vous dire encore d'autres choses, pas aujourd'hui. Le mois-ci, je prie que le Seigneur réveille ton esprit, que ce 3e mois de l'année, tu pries. Aujourd'hui, je priais, le Seigneur m'a révélé des choses. Je reste, je me mets sur la tête et dis, hey Seigneur, ça j'ai négligé. Pourtant, ce sont des choses qui sont en train de miner ma vie. Des choses banales comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ce mois-ci, tu sois dans la présence de Dieu. C'est important. Maintenant, les gars travaillent en réseau, ils travaillent en relais, en association. On va disperser les associations là. Parce qu'ils avaient déjà des alliances. Maintenant, on a brisé les alliances. Alors, on doit les disperser. Au nom de Jésus-Christ, toute association, tout réseau satanique des sorciers de ma famille, avec tous ces sorciers avec lesquels ils ont tissé les alliances là, on les disperse maintenant avec le feu. La Bible dit qu'ils viendront par un chemin. Ils vont partir par 7 chemins. Nous les dispersons maintenant. Je disperse tous les associations des sorciers, des méchants contre ma vie, avec les sorciers de ma famille, de ma belle famille et tous les gens avec qui ils ont tissé les alliances qui sont déjà brisées. Maintenant, je les disperse parce que si on les laisse ensemble, ils peuvent tisser d'autres alliances. Maintenant, on les disperse au nom de Jésus. Je vous disperse par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Je vous disperse maintenant. Soyez dispersés. Dispersez-vous maintenant. Vous n'allez plus vous reconnaître. Vous êtes venus par un chemin. Maintenant, vous repartez par 1000 chemins. Au nom de Jésus, tout réseau satanique contre ma vie, contre ma destinée, contre mon foyer, contre mes enfants dans la chair, mes enfants spirituels, contre ceux qui écoutent cette vidéo, contre ceux qui suivent l'école d'Esther. Je vous disperse maintenant. Libérez leur vie. Soyez dispersés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Soyez dispersés, dispersés, dispersez-les, dispersez-les, dispersez-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, quand vous priez vraiment et que vous sentez que à un moment vous êtes fatigué, c'est que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Parce que la prière, ce n'est pas seulement une récitation. C'est plus fort que ça. C'est un combat. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas la blague. Si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer ce qui se passe dans le royaume des spirituel, le monde spirituel. Si tu fais ce que je te dis, déjà tu te répands comme on s'est repenti. Sincèrement, tu invoques le sang de Jésus et tu commences à déclarer, à briser, à détruire. Ça se passe. Pardon. La vie spirituelle n'est pas la blague. Les sorciers qui vous découragent, ce n'est pas ceux qui vous maintiennent en captivité la nuit. Maintenant, quand tu as fini de les disperser, on les a dispersés, on a brisé les liens, les alliances. On a, la dernière vidéo, on a envoyé le feu dans les familles. Est-ce que vous avez compris? On a envoyé le feu dans les familles et j'ai demandé de prier comme ça aussi. On a déjà fait. Maintenant, on évolue. Maintenant, niveau famille, on a détruit. Maintenant, les alliances qui tissent à l'extérieur, on a brisé ça. On disperse leurs collaborateurs, les réseaux sataniques externes. On a détruit, on a paralysé. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils peuvent faire contre nos vies. Alléluia. Maintenant, nous continuons. Nous sommes toujours dans la société familiale. Il y a un phénomène dans la société familiale. Je vais vous expliquer. Par exemple, on appelle ça, d'autres appellent ça des malédictions ou bien une captivité collective. C'est-à-dire que dans la famille de tel, les alliances que tes ancêtres avaient fait avec les idoles, c'est que dans notre famille, je prends un exemple bête. Pas de travail, il n'y a pas de réussite. Mais toi maintenant, pour que tu réussisses, il faut que tu te lèves. Il faut que tu sortes de cette servitude familiale, de cette captivité familiale. C'est-à-dire que de cette limitation familiale. Tu dois sortir de là. Et ce n'est pas le feu de Dieu que tu dois sortir. Donc tu dois te lever ce soir.
Je ne connais pas les limites qu'on a assignées à ta famille. Où on est dans cette famille, les gens ne font pas ça. Personne ne construit la maison. Ils sont tous en location. Ça, c'est votre malédiction. Tu dois sortir. La personne qui va construire la maison doit mourir. La personne qui va voyager va mourir. Donc, il y a des choses comme ça. Tu dois te lever ce soir pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je sors, je n'ai plus le sang de mon père, je n'ai plus le sang de ma mère. Ou bien on dit que dans les familles, les femmes doivent souffrir. D'abord, les femmes ne se marient pas. Et si elles partent, c'est pour aller souffrir. Tu dois mettre un terme à ta souffrance, c'est ce soir-là. Pour dire que je sors de là aujourd'hui, de toute captivité de ma famille, de toute servitude de ma famille. Je dépasse les limites de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche, commence à prier. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit te localise là où tu es. Le Saint-Esprit te fait sortir des limites de ta famille. Le Saint-Esprit t'enlève sous la tente de ta famille, cette tente de malédiction. Je te sors de la tente de malédiction familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi pendant que tu es en train de prier. Que le Saint-Esprit te libère. Là où tu es maintenant, sors de cette malédiction, sors de cette limitation, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de cette souffrance imposée par les sorciers de ta famille, où ils sont en train de t'imposer une souffrance. Non, à partir de ce soir, tu sors de là. Tu ne sors pas seul. Tu sors avec tous tes biens. Tu sors avec tes bénédictions. Tu sors avec tout ce qui t'appartient. Tu sors avec ta destinée. Ta destinée sort de cette emprise. Ta destinée sort de cette captivité. Je dis que tu sors au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Prie par le feu de Dieu. Décrète que tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je dis tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de là par la puissance du Saint-Esprit. Tu sors de cette captivité. Tu sors de cette servitude. Tu sors de cette malédiction. Tu sors de ces limites par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Alors sors maintenant. Je t'enlève de là. En ce 3e mois de l'année, je te libère. Ce n'est plus le sang de ton père qui coule dans tes veines. Ce n'est plus le sang de ta mère. C'est le sang de Jésus maintenant qui coule dans tes veines. Alors tu sors de la malédiction de ta famille. Tu sors. Tu deviens l'exception de la règle. L'exception de ta famille. Tu deviens l'exception. Je dis tu es l'exception. Je suis l'exception de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais pas répéter la vie de ma mère. Je ne répète pas la vie de mon père. Je ne répète pas la médiocrité de ma famille. Je suis une femme d'excellence. Je suis un homme d'excellence. Alors je sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de ces paniers. Je sors de cette tente. Je sors de cette lignée. Je sors de cette servitude. Prie avec moi ce soir. Sors dans le nom de Jésus. Ça dépend de toi. La décision, c'est toi qui la prends. Tu prends la décision de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De toute servitude de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de toute captivité de ta famille. Alors sors de là ce soir. Prends la décision de sortir. Prends la décision de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les limites que les sorciers de ta famille ont tracées, ça ne te concerne plus à partir de ce soir. Par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, tu sors de là ce soir. Tu sors de là ce soir. Tu sors de là ce soir. Sors au nom de Jésus. Alors décrète que je sors. Je ne suis plus dans cette captivité, dans cette prison familiale. Je sors maintenant au nom de Jésus. Et ne sors pas seul. Sors avec toute ta famille au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé avec toi et ta famille. Tu sors au nom de Jésus. Maintenant, j'ouvre les portes des prisons de ta famille. Et je te libère maintenant. Sors de là maintenant. Ne sors pas seul. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte les mains vides. Sors avec tout ce que Dieu t'a donné. En ce 3e mois de l'année, tu sors du tombeau. La Bible dit que Christ, nous avons été ressuscités avec Christ. Christ n'a pas ressuscité seul. Une fois que tu te baptises, c'est ça le baptême, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors maintenant tu sors. Si dans ta famille on t'avait enterré, on avait enterré tes bénédictions, on avait enterré ta vie de prière, je dis que ce mois, ça sort du tombeau maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'on avait enterré, si on avait enterré ta famille, on avait enterré tes cheveux,
cheveux. On avait enterré quoi? Tu sors de là maintenant. Tu sors. C'est le mois de ta résurrection. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie de prière ressuscite. Tes rêves, on a enterré tes rêves. Tu ne rêves plus. Tu sors de là. Ça veut dire que ton esprit est enterré. Alors sors au nom de Jésus. Tu rêves seulement que tu avais les morts. Tu rêves, tu manges avec les morts. Tu rêves, tu parles avec les morts. Tu rêves, tu vis avec les morts. C'est que ta vie est enterrée. Je te sors de là ce soir. Continue à prier avec moi. Je sors de là où on m'a enterré. Dans ma famille, là où on m'a enterré. Je sors ce soir. Je sors de tout tombeau, de tout cercueil. Je sors avec mon mari. Je sors avec ma femme. Je sors avec mes enfants. Je sors avec mon étoile. Je sors avec ma destinée. Là, on a enterré ma destinée. Ma destinée sort maintenant. Dans le nom de Jésus. Par le feu de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu sors ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te fasse sortir de tout tombeau. Ton mariage qu'on a enterré. Ça sort maintenant. Au nom de Jésus. Ta santé qu'on avait enterrée. Ça sort maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. C'est un mois, comme je disais au début. En ce mois, c'est si tu as dormi le premier mois, tu as dormi le deuxième mois. Ne dors pas le troisième mois. Vous savez que les 3 premiers mois de l'année déterminent comment est-ce que tu vas achever l'année. Lève-toi en ce 3e mois. Demande au Seigneur de réveiller ta vie de prière. On a prié le premier jeu de prière pour ceux qui ont prié en cours. C'était Seigneur, je veux l'onction de prier sans relâche en ce mois. Ce 3e mois, l'onction de prier sans relâche. Que ta vie de prière sorte. Que ta vie de prière sorte. Je veux l'onction de prier. Elle dit que ça doit couler. Tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Et rien sur la terre-ci. Elle dit, rien n'est cadeau. Tout ce que tu veux, c'est ce que tu arraches. Et tu dois combattre. Et c'est pour ça que je viens réveiller ton esprit. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Vous pensez que qu'est-ce qui va vous arriver comme ça? Il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de courir de prophète en prophète, d'église en église. Parce que les prophètes là, ils ont leur relation avec Dieu. Mais toi, tu ne veux pas avoir une relation avec Dieu. Tu veux juste t'accrocher à leur prière, qui est le résultat de leur communion avec le Seigneur. Toi-même communion avec Dieu. Ça va faire que tu ne vas pas aller de gauche à droite. Tu seras fidèle là où tu as reçu le Seigneur. Tu seras fidèle et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Qu'est-ce que tu cherches? La délivrance. Lève-toi et prie. Prie comme tu n'as jamais prié. Alléluia, la sorcellerie familiale, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il y a des familles où on a sacrifié. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a sacrifié dans ta famille? Dis-nous un peu. Il faut que tu nous dises un peu. Qu'est-ce qu'on a sacrifié dans ta famille? Il y a des choses qu'on a sacrifiées dans les familles. On a sacrifié. Tu dois te lever pour arracher cela. Pour arracher ça. Maintenant, tu vas détruire dans ta vie tous les dégâts de la sorcellerie familiale. Tout ce que la sorcellerie familiale a détruit dans ta vie. Commence à détruire ça. Si c'est une maladie que tu as à cause de la sorcellerie, on lance les maladies. Tu vas détruire la sorcellerie familiale, a détruit quoi? Ton foyer, tes enfants. On va détruire tout ce que la sorcellerie familiale a détruit dans nos vies. Ouvre ta bouche, commence à détruire. Commence à détruire. Je détruis tout ce que la sorcellerie familiale a fait dans ma vie. Le temps que la sorcellerie familiale m'a fait perdre. Je récupère cela. Tu détruis ce qu'ils ont fait. Tu récupères. Au nom de Jésus-Christ. Les années que la société familiale m'a fait perdre. Je récupère ces années-là. Ma santé que la société familiale a détruit. Je récupère ma santé. Je détruis les maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les dégâts de la société familiale dans ma vie. Je les répare maintenant avec le sang de Jésus. Avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, par le sang de Jésus. Prie maintenant la sorcellerie familiale. Il y a la sorcellerie conjugale. On avait parlé de ça quand on parlait des enfants. Je crois qu'on va reprendre le séminaire sur les enfants là. C'était un séminaire qui était bien. On va reprendre ça cette fois-ci encore. Il y a la sorcellerie quand tu as épousé un conjoint qui est sorcier. Tu n'as pas le droit de fuir. Tu as le droit de prier. Et c'est comme ça que tu dois prier. Tous les dégâts de la sorcellerie, que ce soit dans ta maison, dans ta famille, dans ta belle famille. Tu ne dois pas fuir le mariage à cause de la société dans la famille. Tu ne dois pas fuir. Quelqu'un va me dire, quand on parlait des fondements,
Je crois que c'est Somme 11 qui dit que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Mais le juste va faire quoi? Si les fondements sont renversés, qui a renversé les fondements? C'est Satan. Le juste a juste besoin, ce que le juste doit faire, c'est renverser aussi les fondements de Satan et de rebâtir les fondements. Point barre, selon Dieu. Donc, on va te dire que oui, les fondements sont renversés, il faut fuir. Tu fuis pour partir où? Tu vas partir où il n'y a pas la sorcellerie. Tu dois te lever dans la prière. Je veux parler à une femme, à un homme. Il y a la sorcellerie dans ta famille, tu ne dois pas fuir ta famille. Ce sont eux qui doivent te fuir. Il y a la sorcellerie dans ta belle famille, ne fuis pas. Lève-toi, ils vont te fuir. Et quand tu vas te lever, ils vont dire que tu es sorcier, tu es sorcière. Oui, comprends que tu les as déjà dépassés. Il y a la sorcellerie dans ton lieu de service, ne fuis pas. Ils doivent te fuir. Dans ton quartier à la sorcellerie, ce n'est pas à toi de fuir, c'est à eux de fuir. Maintenant, lève-toi encore. Et tous les dégâts, tous les problèmes dans lesquels tu te trouves à cause de la sorcellerie familiale, ces problèmes-là doivent cesser. Tu dois avoir la solution à ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est arrivé dans ta vie en mal à cause de la sorcellerie familiale, ça doit changer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout mauvais vent que la sorcellerie familiale a soufflé dans ma vie, j'ordonne à ce vent de se taire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les armes qu'ils utilisent, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ça par le feu de Dieu. Je détruis ça par le sang de Jésus-Christ. Commence à prier, prie. Détruis au nom de Jésus tous les problèmes dans lesquels tu te trouves à cause de la sorcellerie familiale. Ça doit cesser maintenant. Toutes les batailles auxquelles tu fais face à cause de la sorcellerie familiale doivent cesser. Tu remportes la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les situations dans lesquelles tu te trouves à cause de la sorcellerie, ces situations s'arrangent maintenant. Les situations difficiles, ça s'arrange maintenant. Ça s'arrange maintenant. Ça s'arrange maintenant. Si tu es dans une situation difficile à cause de la sorcellerie familiale, je prie maintenant que ça s'arrange. Au nom de Jésus, prie aussi que ça s'arrange. Si tu as une maladie provenant de la sorcellerie, tu guéris maintenant au nom de Jésus. Cette maladie disparaît. Ça rentre à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout joug de sorcellerie familiale sur toi se brise maintenant. Commence à briser tous les jougs de la sorcellerie familiale dans ta vie, tout joug de la sorcellerie familiale dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, sur mes enfants, dans mes finances. Je brise ces jougs maintenant. Tout joug de la sorcellerie familiale dans ma destinée, dans ma vie, je brise ces jougs là maintenant. Je brise tout joug, toute charge que la sorcellerie familiale m'a imposée. Je renvoie cette charge sur vous maintenant. Je renvoie cette charge sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je renvoie cette charge. Je renvoie cette charge sur eux. Je renvoie la charge à son propriétaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renvoie la charge par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, on a déjà fait 1 heure de prière. Alléluia. Amen. On a déjà fait 1 heure. On peut continuer comme ça jusqu'à demain. C'est juste pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Réveiller l'esprit d'une femme. Tu es une maman. Tu es marié ou bien tu n'es pas marié, tu as des enfants et tu te permets de dormir. Comment tu peux te permettre de dormir alors que tu as des enfants? Alors que tu as une vie à accomplir, tu es jeune, tu veux réussir ta vie, tu veux même aller au ciel, tu es enfant de Dieu. Tu penses que c'est en dormant que tu vas réussir? Tu dois te lever, tu dois travailler et tu dois prier. Parce que la prière ne va pas te mettre la nourriture dans la marmite. Il faut que tu travailles. Les enfants de Dieu sont trop paresseux. Ils n'aiment pas le travail. Ils aiment seulement prier pour les miracles. Non, laissez tomber. Il y a des choses, il faut travailler. La vie, Jésus même travaillait. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, nous dit la Bible. Tu dois travailler. Et après, tu pries. Et tu dois prier. Tu ne dois pas seulement travailler sans prier. Ou bien prier sans travailler. Tu dois prier, travailler. Donc les deux vont ensemble. Et tu vas voir comment tu vas réussir dans tous les domaines. Prie pour tout. Ne néglige rien. C'est pour ça que ma prière pour toi ce soir, en ce 3e mois de l'année, ma prière c'est que tu reçois l'onction de prier sans relâche.
Je prie pour toi qui regardes cette vidéo. Que l'onction de prier sans relâche te saisisse. Que l'onction de méditer sans relâche te saisisse. Que l'onction d'évangéliser sans relâche te saisisse. Que l'onction d'aimer Dieu te saisisse. Parce que quand tu pries, le feu, tout ce qui envoie les têtes de mort, là, le feu sur vous. L'onction de prier sans relâche. Tu dois prier. Tes ennemis ne doivent pas respirer. Tu dois les atomiser. Hein? Alléluia. Nous allons nous arrêter là ce soir. Nous sommes en plein séminaire du troisième mois de l'année. Venez, nous sommes au 8 rue des Gaillards, au 95 140 Gage-les-Gonesse. À Lyon également, nous sommes au 24 avenue Joannès Massette. Parc d'activité Georges Leloup, quoi encore? Bâtiment La Passerelle. À Lyon, 69 000, je ne connais pas très bien le code postal, mais c'est à Lyon. Venez à l'église. Et je crois que dimanche, nous sommes là. À Lyon, nous sommes à Paris également. Venez, ce sont les cultes de prière. Pendant les cultes, on prie comme ça. Ceux qui viennent à l'église ne sont pas déçus parce qu'on a le temps. On prie, il y a la prédication, il y a la louange, il y a l'adoration et il y a la prière. On prie le genre que... Je dis que quand tu rentres dans l'église, là, tu sens que tu étais quelque part. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de la présence de Dieu. Réveille-toi de ton sommeil. Ne sois pas souvent quelqu'un doit toujours prier pour toi. Non. On doit prier pour toi, c'est vrai, parce qu'il y a onction et onction. Hein? Allez, quand moi je prie pour toi, c'est différent parce que moi j'ai atteint un autre niveau. Mais toi-même, tu dois t'exercer parce que c'est pas magique, c'est de l'exercice. Tu dois prier pour ta vie, prier pour le salut de ton âme, prier pour le salut des âmes, de tout ce que tu connais, prier pour que ta famille reçoive Jésus. Tu dois prier. Réveille-toi. Prier, tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Et je prie que cette onction descende sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce mois, fais-toi violence. Prends des moments de jeûne. Prends des moments de prière personnelle. Prie pour ta vie. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie et présente cela au Seigneur toi-même. Et tu verras le Seigneur va te visiter. Demande au Saint-Esprit de te révéler les choses qui peuvent t'empêcher de rencontrer, de voir le Seigneur. Il faut que tu pries. C'est important. Je suis Maman Salah, la servante de l'Éternel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Continuez à briser toutes les alliances. Je te dis que tes sociétés, ta famille ont fait avec les gens partout pour te nuire là. Ils ont fait des alliances avec ta belle famille, tes amis, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, cette nuit-là, c'est ton homework, c'est ton travail. Briser ces alliances-là. Dieu va te révéler autant de choses. Donc, je vous bénis, je vous aime et je dis à la prochaine vidéo. Priez pour nous, priez pour moi, priez pour le Temple des Nations, comme nous aussi nous prions pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations, au nom de Jésus-Christ.